Alors, mes chers amis, pour ce cours de Torah, veille de Shabbat, paracha de Vaïgash, c'est la paracha de ma bar mitzvah que je m'apprête à relire ce Shabbat entièrement dans la choule de mon frère, chez qui je vais passer Shabbat avec ma mère. Eh bien, c'est une paracha, mes chers amis, c'est pas parce que c'est la mienne, hein. Mais c'est comme ça marqué en titre dans les commentaires du Rabbi. C'est Yaakov et Yosef qui sont enfin réunis. Et c'est très fort parce que Vaïgash, c'est la rencontre entre un père et son fils, un fils et son père, et bien sûr que ça image et ça illustre la rencontre que nous attendons tous, le retour d'Akadosh Baruch Hu au sein de ses enfants et le retour des enfants avec leur père, Avinu Sheba Shamayim. On attend tous cette rencontre. Et pour tout vous dire, euh, ma vie est une somme, une addition de rencontres. La première rencontre avant celle entre Yaakov et son fils de nouveau réunis, c'est celle entre deux frères au début de la paracha, entre Yehuda qui s'approche le premier de son petit frère Yosef qui était le vice-roi du monde à l'époque puisque l'Égypte était la puissance, la superpuissance de l'époque, et donc être vice-roi d'Égypte à l'époque, ça équivaut à être vice-roi du monde. Je ne sais pas s'il y a un poste aujourd'hui qui équivaut, même pas vice-président des États-Unis, parce que les États-Unis ne sont pas le monde aujourd'hui, alors que l'Égypte à l'époque était tout ce qu'il y avait au monde. À l'époque, on parle, à l'époque de Ramsès Ier, de Séti Ier, de Ramsès II, plus tard, lors de l'esclavage et de la sortie d'Égypte. Il y avait que l'Égypte. Donc il faut comprendre que voilà, Yosef, il était certes numéro 2 protocolairement parlant en Égypte et aux yeux du monde, mais il était même au-dessus de Pharaon, puisqu'il maîtrisait une langue de plus que lui, bien sûr, c'était l'hébreu. Et Yehuda, de l'autre côté, qui régnait en Israël, au milieu de ses frères, il était roi en Israël, et il était le plus fort, l'un des plus grands de la famille, le plus fort de la famille, et c'est le premier, le plus fort qui s'approche le premier, le plus fort qui cède le premier. Et là, Yosef, il peut plus se contenir et il se révèle à ses frères. C'est tout ce qu'on attend, nous, en fait. C'est que avant de retrouver Yaakov, avant de retrouver notre Père, et notre Père qui est dans les cieux, Akadosh Baruch Hu, Avinu Sheba Shamayim, il faut d'abord se retrouver entre nous, entre frères. C'est ça la leçon de Vaïgash. Je vous la fais courte, mais c'est ça. On attend tous l'ultime rencontre de revoir Akadosh Baruch Hu, comme on le voyait à l'époque du temple à Yerushalayim, des deux temples. Eh bien, cette rencontre, ce retour, c'est revoir Akadosh Baruch Hu avec cette fois-ci un troisième temple qui ne sera plus jamais détruit. Ça passe d'abord par se retrouver entre frères, comme entre Yehuda et Yosef au début de la paracha. Tant qu'on ne se sera pas retrouvé entre nous, d'abord, tant que les enfants ne se seront pas rassemblés autour de la porte attendant le retour de leurs parents, alors les parents ne peuvent pas rentrer. Mashiach ne peut pas arriver, Akadosh Baruch Hu, notre Père, il peut pas parce qu'il attend que ses enfants se rencontrent à l'image de Yehuda et de Yosef au début de cette paracha. C'est la paracha de la rencontre. C'est pour ça que ce Shabbat, il faut se rencontrer, il faut se rassembler. Bien sûr, vous connaissez mon penchant pour la Chassidoute. On a vécu Etevet hier soir et aujourd'hui, Guida Notsar. Eh bien, ce Shabbat, dans ce même élan, on doit continuer à se rencontrer et redoubler de Idva Adouyot, de réunions, de rassemblements, d'être ensemble ce Shabbat. Et c'est ce ensemble entre frères, à l'image de Yehuda et de Yosef, qui vont nous faire révéler comme Yosef, qui s'est révélé à ses frères le meilleur de nous-mêmes, pour que on puisse retrouver comme Yosef, notre père Yaakov, notre père Akadosh Baruch Hu, avec la Géoula, la délivrance, Mashiach, le Beth Amikdash et la résurrection des morts. Voilà les quelques mots en résumé, en très court résumé que je voulais vous adresser en cette veille de Shabbat Parashat Vaïgash. On va annoncer ce Shabbat également le jeûne du Ditevet mardi. Et on espère que d'ici mardi, on n'aura pas à jeûner. Ça voudra dire que le Beth Amikdash sera revenu à sa place. D'ici là,
d'ici déjà demain soir, de vous souhaiter un good Shabbos, un Shabbat Shalom ou Mevorach, un Shabbat de paix, de bénédiction pour tout notre peuple, où qu'il se trouve, de vous bénir, de vous demander de prier pour nous comme on prie pour vous ensemble, on soit toujours plus fort. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.